Salut! Alors, on est avec les engins à cage après les essais et les petites modifs que nous y avons fait. Vous avez vu le Team Magic qui est à la base en 4S, qu'on avait passé en 6S avec un 42 par 92, qu'on avait sous la main, 1750 kV. Était agréable à rouler, c'est juste les pneus d'origine qui n'étaient pas satisfaisants sur la machine. On a mis donc des élargisseurs moins larges, parce que d'origine il y a des super gros élargisseurs. Et les Louise MFT Max dessus. De côté c'est beau, devant, après chacun aime ou pas, c'est peut-être un peu trop. Franchement, s'ils étaient juste larges de la moitié, moi ça me conviendrait aussi. Mais n'empêche qu'à rouler comme ça, dans une prairie sèche et poussiéreuse, c'était absolument génial. On a quasiment rien dedans, à part quelques brindilles. On a mis une 6S 5000. L'engin avait vraiment une chouette autonomie. Alors moi je l'ai roulé un peu, ensuite j'ai laissé rouler l'atelier. Et on a laissé rouler aussi Crapouille. Et ils se sont tous régalés. Avec très agréable, assez de punch pour redresser l'assiette sur les sauts. Comme dit, c'est pas un engin que je prends pour faire des backflips et des frontflips, tout ça, juste pour rouler normal. Crapouille qui était moins habitué à ce style de conduite, s'en est très bien sorti aussi, quelques roulés boulets. Bon, après, l'engin avec la cage est solide, hein. C'est ce qui est bien, justement, tu passes d'un à l'autre. Le patin, regarde, la preuve qu'il a fait son boulot. Il a les impacts, tu vois, regarde les tourelles de suspension. Si tu fais pas ça, donc si tu mets rien là-haut pour protéger, tout ça se répercute là-dedans. On a un servo aussi DS3218 Pro à la place de l'origine. On a un VXL 6S parce que le Vario est doux à piloter, il est agréable. Et je l'avais sous la main. Et surtout, j'ai pu le visser directement sur sa platine. Et moi j'aime bien quand mes Varios sont vissés. Boîte radio évidemment, rien à dire. On connaît la bestiole. Il n'y a pas assez de place en hauteur, mais ça passe. On a le petit pignon de 11 dessus. Sur le 1700 kV, alors imaginez un peu le 2500 kV là-dedans, comme il souffre en 4S par rapport à ça. Parce que là, le moteur, lui, il force pas du tout. Hein. Les roues sont pas beaucoup plus hautes que les origines. La transmission, de toute façon, elle tient. C'est la même que le E6. Donc le Monster Truck de chez eux qui fait 6 kg. Méga grosse dent sur le diff. Franchement, sympa. Vous en faites pas, la roue de secours est là-bas, je vais juste laisser enlever parce qu'on va la monter sur le suivant et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez le voir. Tiens, je vais te le laisser là. Donc là-dessus, aucune casse ni rien. Après, on n'a pas fait les sauvages, hein, c'est sûr. Ce qui est un peu dommage, c'est les pièces options Team Magic qui coûtent une fortune. Les étriers là sont fonds d'aluminium. Donc là, c'est je crois 25 € la paire, ça va. Mais si tu veux passer sur les 70-75 T6, c'est le double du prix directement. Et les autres options aussi. Pare-chocs avant-arrière sont très courts, donc t'as quand même un gros angle d'appel devant, c'est sympa. Tu vois, quand t'as les roues à peu près taille du diamètre d'origine, hein, tu vois, ça passe vraiment super bien, tu peux récupérer dans beaucoup de situations, même arrière. Ensuite, tu as la déformation des triangles, tu tapes quand même sur les pare-chocs, donc c'est bien utile ces pare-chocs vachement haut placés comme ça. J'aime beaucoup la suspension, on l'avait laissé origine, malgré la surcharge du moteur un peu plus gros, du Vario un peu plus lourd et de la grosse batterie 6S, et ben, enfin pas malgré, c'est justement avec tout ça dedans, on est juste bien. Enfin moi j'ai vraiment adoré, très très agréable à rouler. Et l'autre qu'on avait avec nous ici, c'est donc le DR8. Alors lui, vous en faites pas, j'arrive. On avait les pièces avec, puisqu'on a, je le rappelle, collé un triangle inférieur, pour l'instant, au niveau de la rotule. Ça n'a pas tenu, hein, parce que c'est sorti 2-3 fois, donc forcément, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Là aussi, on était à plusieurs à rouler dessus, un petit peu, de temps en temps, par laps de 5 minutes, comme ça, pour voir un petit peu, se faire la main. Bouge pas, je le remets dedans, pour te dire combien le trou est abîmé, c'est que ça rentre nouveau tout seul. Alors, lui, il a reçu des élargisseurs de 12 mm par rapport à l'origine. On a essayé l'engin donc avec ses roues d'origine, qui sont celles-ci. Ces roues, vous les trouvez sur AliExpress pour 45 €. Banggood, vous regardez.
Jante très solide, hexagone solide. Le pneu est relativement dur. La mousse, il n'y a pas grand chose, un peu comme les pneus du Mojave, sauf qu'ils sont beaucoup plus glissants. Même sur le goudron, se bouffe pas super vite. Ça se bouffe, hein, c'est sûr, sur le goudron, hein, on bouffe n'importe quel pneu, mais ça va bien. Ces pneus, je les adore sur mon Mojave. Je suis vraiment super à l'aise avec le Mojave EXB avec ça. Là-dessus, on a ici ensuite les roues du Mojave. Moi, j'aimais bien, hein, même en voie étroite, j'aimais bien. Pour l'atelier, ça accrochait un peu trop. Il trouvait un virage, c'était un peu casse-gueule. Donc, on a essayé avec les élargisseurs et les roues du Mojave. Ça va forcément mieux. Niveau look, on a élargi pas trop méchamment, je trouve. Ça lui donne un... Ouais, franchement, on n'a pas exagéré. Tu vois, je trouve que c'est pas mal comme ça perso. Après, ça à chacun de voir hein, ce qu'il aime ou pas. Moi, j'aimais bien l'origine assez étroit parce qu'en plus, c'est super maniable en forêt ou autre. Mais bon. Niveau du feeling, pour tout le monde, c'était un peu plus simple à conduire comme ça. Et quand on avait ces roues là du T-Magic 16 que tu ne peux pas, c'est pas la peine d'essayer de les mettre sur le Mojave, hein, il est trop lourd. Les pneus sont trop mous. J'en profite pendant qu'on papote pour enlever toute mon herbe sur mes cardans. Voilà. Et ben, on a mis les roues du T-Magic 16 dessus. Et là, franchement, je pense qu'on a trouvé le bon mix. Alors, on va pas enlever les élargisseurs pour rouler sans, pour voir la différence. On va laisser tout ça comme c'est. Et je suis vraiment super content. On a un bon grip à l'axel et on n'a pas trop de latéral. Et contrairement à celui-là, lui glisse beaucoup moins avec ses roues. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On a des constructions quand même similaires, c'est basé sur du buggy avec un châssis de truggy. Mais, je ne sais pas si ça vient des suspensions ici qui sont peut-être différentes. Parce qu'à l'intérieur, pareil, point de vue construction, on est aussi très similaire. Dans les deux cas, on a le moteur sur la moitié gauche arrière, variateur de l'autre côté, l'hypo à gauche, enfin on a exactement la même config sauf la boîte radio qui est là, mais c'est pas ça qui va changer l'équilibre. Hein. Celui-là, vous avez vu, tu vois, par contre, il rentre un peu plus de saleté au niveau des protections, parce que lui, ça passe bien ici, et là c'est ouvert. Moi j'avais roulé en 42-82, avec un tout petit pignon de 11 qui est fourni, hein. Tu reçois un 11 ou un 13 pour le 4S et un 11 pour le 6S, parce qu'il y a un combo 6S à la base d'origine. Là, je l'ai roulé en 4S, 7700 HV. Et franchement, pareil, hein, on était super à l'aise, pas trop de puissance. Suffisamment aussi pour l'assiette. Peut-être du coup en 4S un peu plus souple sur les gaz. Et une super autonomie, parce que forcément le moteur ne tombe pas dans les tours non plus, donc il ne consomme pas trop non plus. L'engin lui-même aussi n'est pas super lourd. C'est toujours plus lourd qu'un buggy, évidemment, surtout avec la cage encore dessus, mais malgré sa construction, il est pas trop lourd. Donc franchement, super. Les plastiques, donc comme dit, plus fragiles que là, mais alors au prix normal. En moyenne 450 €. Celui-là était aussi à 450 avant augmentation, maintenant il est passé à 520, je crois. Mais tu reçois un moteur avec, où franchement il faut faire gaffe quand tu roules, pas le surchauffer. Donc c'est vraiment un problème parce que tu rajoutes le prix d'un moteur, tu prends un Robitronic 2200 si tu veux rester en 4S. Enfin, moi je conseille le 2000 en 4S avec le pignon d'origine de 11 et tu rajoutes 70 € au prix de la machine. Celui-là, il n'y a rien à rajouter. Là, en plus en promo, on le trouve dans les 370 €. C'est moins solide, mais les pièces coûtent rien. 5 € la paire de fusées. 25 € le train avant complet, triangle supérieur inférieur, les deux chapes, porte-fusée, plus les rotules. C'est une espèce de petit kit de conversion parce que ce modèle existe aussi avec chape et porte-fusée standard. Et c'est assez marrant parce que là on a les rotules devant et les étriers standards derrière. Et il existe aussi les trains à rotules pour monter à l'arrière. Donc avec deux rotules en bas, une en haut, c'est ce qu'à l'époque faisait Huntsman par exemple, ce qui te permet de régler tout. Hein. Tu peux régler l'appareillisme complet du train arrière avec ce système juste en serrant ou desserrant une des sphères au niveau des triangles. C'est pas mal aussi. La seule petite bémol, comme dit, qui est là, qui est ridicule, quand même, c'est cette petite plaque à l'arrière. Moi je l'ai fait maison, enfin je dis ridicule, oui et non, parce que tu la trouves comme option chez FTX, 25 €.
faut compter 25 € pour la plaque et les frais de port quand même, à rajouter sur le prix. Après au prix promo, ben, ça reste pas grand chose. Hein. Et je le répète, si vous prenez le buggy et le truggy sur cette base, comme il n'y a pas la cage, je peux que vous conseiller de prendre, si déjà vous prenez la cale arrière, encore ce buggy c'est pas forcément utile parce qu'il est vraiment plus léger. Si vous prenez la cale arrière, prenez peut-être aussi les renforts centraux. Peut-être aussi sur buggy truggy, je sais pas. On a 2-3 abos qui en ont, donc on attend vos retours les mecs dans les commentaires, dites-nous ça. Les tourelles, enfin l'alu de la machine est de pas super grosse qualité, hein. C'est comme Arma et Coralie. Donc là la cage, forcément elle protège un peu les tourelles. Aussi c'est un engin où on va pas essayer de faire d'y aller moins fort, surtout que le truggy sur les sauts, pour la plupart. Et peut-être que là-bas les tourelles vont plier, mais pareil elles existent en option 70-75 DC, donc si déjà tu commandes ta cale arrière, tes renforts centraux et ça, évidemment ça va grimper le prix, mais au prix total toujours encore largement acceptable. Et sur le truggy je dirais même encore décoller le pare-choc avant celui-là, ça c'est ce qui manque. À l'arrière il n'y a pas de pare-choc contrairement à lui, mais le pare-choc avant se monte à l'arrière parce qu'on a la petite rainure à l'arrière, donc il y a moyen de faire un avant-arrière pour éviter de taper sur la cage. De l'autre côté il y a la roue de secours ici, avec la cage ça fait le boulot. Sur le truggy tu auras l'aileron, donc à voir. En tout cas les plastiques de la cage solides dans les deux cas, bon, sur le DBX7 aussi hein, qu'on avait là. Et pour pur engin de loisir comme ça, tu le prends et tu restes en 4, t'es bien. T'es bien, t'as pas forcément besoin du 6. Moi j'aime bien pour la petite VMAX en plus, de notre côté après. Que tu roules comme ça, plaisir pour le détendre dans un pré, c'est chouette. Donc moi je vais laisser ces setups là. Celui-là je vais le passer en 4S. Je vais utiliser le combo 6S ailleurs. Je vais le mettre en 4, comme ça je suis pas tenté non plus de rouler trop fort. Je vais laisser ces roues parce que ça lui va à merveille. Avec les élargisseurs aussi là. Hop. J'ai passé mon Hyperstar d'ailleurs, enfin le Hyperstar était déjà en 4S, j'ai passé le VS2, là-bas il est, en 4S aussi, en oubliant une chose, j'avais voulu, souvenez-vous, je suis une andouille. C'est rigolo ça avec la jante, ça fait des petits crans et ça empêche de se desserrer, c'est cool ça. Donc j'en étais où? J'ai passé l'Hyperstar en 4S aussi, parce que franchement, pour rouler juste zen détendu dans une pelouse bien tendue avec les DB et les buggy en 4, on a un petit 70-75 de VMAX, on est bien et on s'est retrouvé avec des super autonomies. Je dis ça maintenant et dans 2 semaines je vais mettre 6S, je dis c'est quand même mieux de mettre gaz. Mais pour être gaz ça va, j'ai les deux suivants dont on va parler du retour de terrain. Voilà, et là donc je disais le setup là, on va juste passer le combo au 4, on va mettre un variateur 4S, ce qui m'en reste encore là. On va mettre un autre moteur aussi, alors un moteur standard, 74 ça suffit, hein, là-dedans il n'y a pas de problème. On pourrait, ouais, à la limite, vous savez quoi, on va peut-être essayer le Rocket 2200. On a vu qu'il était assez gourmand, que son rotor n'était pas énorme, mais c'est peut-être, ouais, ça peut être sympa de tester peut-être là-dedans. C'est un 2200. Origine il y a un 2000 avec le pignon 11, donc on va gagner un peu de Vmax et on va utiliser un VXL 4S avec. On va l'équiper peut-être avec ça. Forcément on aura un peu plus de Vmax, on consommera plus parce qu'on a un peu plus de KV et à voir par contre la conso. Le Léopard là, j'apprécie, j'aime beaucoup ces moteurs. Les Léopard V2 en 42-82 ont un petit avantage sur d'autres. Pour les utilisateurs loisirs. Alors ces moteurs sont moins puissants que les V1 et les V3 ou des 42-82 équivalents chez d'autres constructeurs. Mais la conso est plus basse. Ça c'est un 2000 kV, il est donné à tout juste 120, les autres sont 140-150. Le 1680 est donné qu'à 100 ou 110 ampères. Par contre oui, tu as moins de puissance. Mais tu as toujours un couple supérieur au moteur standard à 74, donc dans les engins comme ça, ces moteurs, franchement, si tu mets du 1680 ou du 2000, tu restes en 6 avec un pignon pas trop gros, c'est vraiment sympa, mais ces moteurs sont plus courants. Niveau prix, quand on trouve, ils ne te la donnent pas non plus forcément. C'est pour ça que dans cette série d'engins là, maintenant on a essayé 2-3 de ceux-là. Là j'ai le Surpass
1650, pardon, 40-92, j'ai le 42, 82 en 1750 kV. On va essayer certains de ces moteurs un peu moins chers. On a vu que les moteurs en 82 ont quand même un rotor plus gros que les 74, donc on va en essayer 2-3. L'autre, laissez-moi réfléchir à ce que j'ai fait de l'autre. Ah ben l'autre on l'a mis dans le SC8. Voilà, c'est là-bas qu'il est. On va essayer le SC8 avec ce moteur. Pour voir un petit peu, parce qu'on a des poids équivalents à ceux-là. Comme ça, on va voir ce qui se passe niveau console là-bas dedans. Avant ça, on avait ce combo dans le SC8. On avait ce petit 2000 kV en 42-82. On était content avec la puissance, on était content avec l'autonomie. Donc là, on va voir ce qui se passe avec ce 1700 kV. On l'a mis aussi, on va faire un premier test en 4S aussi, avec un pignon un peu plus gros. Pas forcément 6. C'est juste qu'on ait un petit aperçu. Alors, niveau feeling, comme dit, hein, moi je suis super content les deux. Une petite préférence pour celui-là. Pas parce que c'est le plus cher, pas parce je préfère les couleurs. Alors ça vient peut-être juste des roues, mais la conduite de celui-là était peut-être un poil plus agréable. Enfin, sur les suspects, elle était plus agréable, peut-être avec le poids supplémentaire justement de cette suspension. Il faudrait quand même que je le laisse en 6 celui-là, parce que moi j'étais vraiment bien en 6. Oh ça, non, sérieux, on va y aller plus cool. Avec celui-là, là on y allait un peu plus fort pour voir ce qui tient, il faisait froid. On a envoyé quand même des sauts que je fais pas normalement avec ce type d'engin, et je ne dirais pas arracher une petite rotule là, il n'est pas arrivé grand chose. Hein. On a pété maintenant, donc au total on a les 2 portes fusées déjà qui ont claqué, mais c'est pareil, le premier c'était là il faisait vraiment super chaud, vous avez vu la gamelle que j'ai pris, ça s'est décroché, et au lieu de me prendre le temps de le remonter proprement par devant, je l'avais forcé dessus, ensuite on a fait ça 3-4 fois, et puis une fois que tu as commencé, ben, ça finit toujours mal. Hein. Et ce coup-ci c'était l'autre côté, mais au prix ridicule des pièces, je le répète, franchement, pour l'utilisateur loisir, la transmission n'a toujours pas bougé. On n'a toujours rien fait sur la transmission. Franchement, on va voir vite au centre. Comme on a mis de l'huile plus épaisse forcément au centre, ouais, les noix commencent à avoir un petit marquage. Ça s'arrête là. Hein, là, on sait que c'est solide. On va continuer un petit peu, voir ce qui se passe. C'est que, surtout les roues plus grosses, c'est plus de grippe. Et voilà, je suis confiant. Là, je vais y aller et on se rejoint dans quelques instants. Enfin, ça sera demain sûrement. On va causer du serpent et du talion. Et ensuite, non, le reste, je l'expliquerai là-bas, parce que je m'étale. Oui. Ça y est, j'ai paumé la zapette. Petite dédicace à Papy Pétou.